Marine Pouget, bonsoir. Vous êtes responsable de la gouvernance internationale pour le réseau Action Climat. C'est parti, 13 jours pour sauver la planète? Tout à fait. Bonjour tout le monde. Alors nous, on est effectivement sur place pendant 2 semaines en tant que réseau de la société civile et nous allons donc essayer. Nous avons 3 attentes en fait par rapport à cette COP et tout a déjà été dit en termes d'ambition. Tout d'abord, c'est-à-dire que les États se mettre sur la trajectoire de 1,5 et soumettre leur plan climat à cet effet. Certains sont encore en retard, comme la Chine ou l'Inde, par exemple. Ensuite, en termes de finances climat, cela a été dit, pour l'instant, les 100 milliards par an de dollars qui ont été promis aux pays en développement par les pays développés n'ont pas été tous donnés. Donc on attend aussi des annonces à ce niveau-là. Et puis enfin, on va suivre les négociations un peu techniques de la COP 26 avec des articles à terminer pour que l'accord de Paris soit vraiment mis en œuvre dès l'an prochain. Les COP se succèdent. Dans les faits, elles ne sont pas suivies d'actes suffisants. Quelle est selon vous la priorité absolue de cette COP 26 à court terme ? Alors à court terme, c'est de vraiment rétablir la confiance entre les pays en développement et les pays développés. Le fait que la finance climat n'ait pas été délivrée en temps et en heure comme cela a été promis, ça rend des négociations très difficiles et on demande vraiment à ce que les pays développés donnent ces fameux 100 milliards aux pays en développement, mais c'est pas juste une question de quantité, c'est aussi une question de qualité. Les pays en développement, ils ont très peu de décarbonation à faire finalement, puisque ce n'est pas eux qui sont vraiment les pollueurs. Donc ils ont surtout besoin de financement pour faire face au changement climatique et pour aussi, entre guillemets, réparer quand ils ont été frappés par des cyclones ou par des inondations. Donc en fait, il faut vraiment qu'on refasse un vrai plan de finance climat qui corresponde aux besoins des personnes sur place pour qu'ensuite les pays en développement se sentent vraiment compris et puissent participer pleinement à cette COP26 de manière la plus sereine possible. Quel message les ONG comme la vôtre vont-elles porter aux dirigeants de la planète et de quelle façon pour être entendus ? Alors, nous, on a 3 axes principaux de fonctionnement en tant qu'ONG sur place. Alors, le premier, c'est de vraiment assister aux négociations, rentrer dans les salles et pouvoir aussi donc amener nos demandes, particulièrement en termes de finances climat et d'ambition, comme je l'ai dit au début. Mais pour être très franche avec vous, on n'est même pas sûr de pouvoir faire cela parce qu'il y a des jauges très spécifiques pour rentrer dans ces salles à cause de la crise sanitaire et on n'est pas sûr que nous, les ONG, on ait complètement accès à ce type de négociations. On verra ça dès demain. Et ensuite, le deuxième axe, c'est de vraiment rencontrer les délégations nationales, par exemple, organiser une réunion entre la société civile et la délégation française pour faire passer justement des demandes. Et puis enfin, on a un axe qui est plus mobilisation avec la marche climat, par exemple, du 6 novembre. Bonne COP 26 à vous, Marine Pouget. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans 64 minutes.